Là, je comprends rien à toutes ces catégories. Ah bon? Attends, bouge pas, je vais t'expliquer. Lorsque vous allez sur la billetterie des Jeux paralympiques, vous avez sûrement vu des acronymes un peu partout. PTS2 en triathlon, SL4 en badminton, difficile de s'y retrouver. Mais en réalité, ce n'est pas si compliqué. Tous ces sigles ont une bonne raison d'exister, il s'agit de catégories. Elles permettent aux athlètes ayant des handicaps similaires de s'affronter entre eux. Autrement, une course de natation avec une personne amputée d'un membre et une autre des 4 membres, ça ne serait pas très équitable. Une classification a donc été faite, estimant l'impact de chaque handicap dans la performance des athlètes. Grosso modo, elle repose sur 2 éléments. Une lettre, un nombre. La lettre fait référence au sport en question. S pour swimming, PT pour paratriathlon ou encore T pour track. Le nombre, lui, donne une indication sur le degré de handicap. Plus il est grand, plus le handicap est léger. D'accord, mais en athlétisme, les nombres vont jusqu'à 63 et en badminton, on a SL, WH, SU. Pourquoi? Eh bien, dans certains sports, comme en athlétisme, il y a 2 chiffres. Celui des dizaines représente le type de handicap et l'unité son degré. Ainsi, les épreuves du 100 mètres T31 jusqu'à T38 regroupent les handicaps moteurs cérébraux. 31 correspond au handicap le plus faible et 38 le plus fort. C'est pour cette raison que sur certaines épreuves, il y a plusieurs médaillés d'or. Sur le 100 mètres, par exemple, il y en a plus d'une trentaine, hommes et femmes confondus. Pour ce qui est des lettres, rien de bien compliqué non plus. Elles précisent simplement comment est pratiqué le sport. En natation, le B signifie brasse, le M multinage. En badminton, les différentes lettres signifient comment l'athlète pratique le sport, debout ou encore en fauteuil roulant. Pour le vélo, c'est même encore plus simple. Il n'y a que 4 catégories qui correspondent au type de vélo utilisé. Solo, handbike, tandem ou encore tricycle. Pour pas mal d'autres sports, il n'y a que 2 catégories. C'est le cas au taekwondo, en escrime fauteuil ou encore au judo. Tiens, pour le judo justement, les 2 catégories sont malvoyants et non-voyants. Ils sont ensuite répartis dans les différentes classes de poids. Ce n'est pas le seul sport qui met l'accent sur le handicap visuel. C'est le cas aussi du cécifoot ou encore du goalball. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est, ça ressemble à ça. Pour les autres sports collectifs comme le rugby et le basket fauteuil, on mélange les handicaps physiques. Il n'y a pas de catégorie mais un système de points. Un chiffre est attribué à chaque athlète correspondant au degré de handicap. Et le total de l'équipe ne doit pas excéder un certain montant. C'est ce qui permet d'avoir une certaine équité. Au volleyball assis, c'est le même principe. Il y a 2 catégories de joueurs et on ne peut pas avoir plus d'1 vs 2 sur le terrain. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site de Paris 2024. Il fournit un guide détaillé pour chaque sport.